Bien, alors rebonjour Anne-Laure Bonjour. et rebonjour Barbara. Cette fois-ci, on va s'occuper de vous pour un contrôle. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Barbara et Anne-Laure. Je vais donc vous demander de me résumer dans les grandes lignes, on est bien d'accord, la session d'il y a un an et pourquoi est-ce qu'on fait ce contrôle. Voilà. OK. Alors, la session d'il y a 1 an, donc c'est 1 an à quelques jours près, hein, je pense, hein, c'est vraiment pile poil. En fait, j'étais reliée à une conscience abgale, qui avait un implant, et qui était sous le contrôle d'une entité extrêmement contrôlante qui se disait créateur, et propriétaire, des gènes de cette conscience. Donc en fait, ce qui faisait qu'il choisissait tout, en fait, de cette conscience et notamment ce corps-là. Donc voilà, il y avait donc, ce programme et cette entité extrêmement contrôlante, plus, il faisait intervenir 4 entités dans la matière. J'étais abductée depuis mes 11 mois. Je n'avais aucun libre arbitre, aucun choix dans mon existence. Tout ce qui m'entourait, plus les influences physiques sur la conscience faisaient que je ne m'appartenais pas du tout, en fait. J'avais un subconscient de 6 ans aussi qui était terrifié et dans la peur, il créait plein de doubles, en fait. Et pour régler le problème donc du contrôle de l'humanoïde qui était aussi sur Arthur, vous l'aviez fait oublier, en fait, tout ça. Voilà. Alors maintenant, pourquoi le contrôle? Alors il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, depuis la HRE. Il y a des choses qui se sont débloquées, d'autres qui sont en train de se débloquer encore. J'ai été beaucoup dans le mental et en fait, j'ai eu un gros contre-coup de cette HRE. Une fois que j'ai vraiment intégré tout, je me suis dit: «Mais en fait, qui je suis?» Si rien ne m'appartenait, mon mari, mes passions, donc je me suis trouvée un petit peu démunie. Je me suis fait aider pour essayer de traverser ça, hein. Ça m'a aidée à mettre le point sur plusieurs traumas. J'ai quand même, je me suis redécouvert, j'ai redécouvert mon mari. Voilà. Il y a eu un petit miracle qui s'est fait, notamment une formation que je suis en train de faire, en ce moment, donc ça, c'est super. Et en parallèle de ça, il y a toujours eu une lutte constante. Je pense que mon mental y est pour beaucoup. Si je me suis auto-interférée, ça ne m'étonnerait pas du tout. Comme nous vivons chez mes beaux-parents, je me suis toujours dit, ils peuvent m'atteindre par ce biais-là. Je ne suis pas chez moi. S'ils veulent passer par là, ils passeront par là puisque je ne suis pas chez moi. Tout au long de l'année, il y a eu plusieurs évolutions. Dans le bien, en fait, c'est toute une question d'équilibre. Ça pouvait très bien évoluer et après s'arrêter d'un seul coup. Courant novembre-décembre, alors ça ne me concerne pas, mais ma belle-mère m'en a fait part, elle a vu un ovni. Donc à 5h du matin, elle l'a vu à sa fenêtre, elle a dit: «Tiens, c'est bizarre» et elle a été se recoucher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau, à partir du mois de mai-juin, alors ça c'est pareil, depuis mon HRE, j'ai du mal à me situer dans le temps. Je pense que c'est à partir de mai-juin. J'ai eu comme si ma volonté avait disparu, en fait. Donc je me suis retrouvée avec la sensation qu'on m'avait mis dans une boîte et que je ne pouvais rien faire. Et vraiment, j'ai essayé, j'arrivais pas. Alors en a découlé, quand même s'il y avait de l'évolution, j'avais aussi des addictions comme, les jeux vidéo ou les séries. Et il y a eu beaucoup d'essais de co-création dans mes rêves. À partir de juillet-août,
là, ça a commencé à s'accélérer. Au mois de juillet, donc il n'y avait plus personne dans la maison. Mes beaux-parents étaient partis en Espagne dans leur maison en mois de mai. Au mois de juillet jusqu'au mois d'août, Patrick et Arthur sont partis les rejoindre pour avoir des vacances. Et moi, je suis restée à la maison, en fait, pour garder les chiens et la maison. Pendant cette période, j'ai vraiment été au creux de la vague. Ça m'a fait du bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Il y a beaucoup de blocages que j'ai vus. J'ai pu me désintoxiquer du jeu. Par contre, je suis retombée dans les séries. Ensuite, je suis désintoxiquée des séries. Je suis tombée dans la nourriture. Et je suis partie de la nourriture. Et là, c'est bon. Je touche du bois. Au fur et à mesure, en fait, ça s'est accéléré vraiment au mois de septembre. Là, ça a été normal, je pense, vu que la chèvre est arrivée. Donc là, il y a l'administratif. Je suis phobite administrative, donc même s'il y avait du mieux là, c'est reparti comme avant et ça se bloque. Mais là, j'arrive pas à débloquer. Autant avant, j'arrivais à débloquer, maintenant, j'y arrive pas. Ma formation, je suis bloquée aussi, j'arrive pas. Il n'y a plus rien qui passe, j'arrive plus à me mettre dedans. Financier, j'ai des factures qui s'accumulent, mais il n'y a pas d'argent en plus qui rentre. Et il y a des blocages qui sont quand même bizarres. Enfin, ce qui m'est arrivé, ne serait-ce qu'avec PayPal et Barbara, enfin, moi, je n'ai pas d'explication. Voilà. En même temps que ça, j'essayais vraiment de garder mes fréquences, si ce n'est hautes, au moins dans le positif. Donc, au fur et à mesure, et ça, c'est ça qui est génial, il y a les synchronicités qui se font et j'arrivais à trouver des clés. Il y a un témoignage qui m'a fait du bien, qui m'a emmené vers une personne, Aurore Catalano, vous savez, pour le soleil, l'expansion du soleil. Ça m'a beaucoup aidé du coup. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais quel outil fantastique. Je l'ai fait, ça a super bien marché. J'ai passé une journée magnifique. Mais vraiment, hein, j'étais super. Le lendemain, pendant la nuit, j'ai senti un truc. Et le lendemain, je me suis réveillée pas bien avec un sentiment de tristesse. Donc, j'ai réessayé de faire ce soleil, par exemple, bloqué. Donc, comment faire? J'ai trouvé une autre façon, avec la musique. Une fois que la musique, ça a été trouvé, il y a eu autre chose. Donc là, je suis passée par l'exercice d'hypnose de Calogero et d'Electra pour justement agir sur les émotions et tout ça. En fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'avais un retour de bâton. Et à chaque fois que j'avais ce retour de bâton, j'arrivais à passer au-dessus. Ensuite, il y a eu beaucoup de manifestations dans la matière. Des bruits de porte qui claquent partout dans la maison. Des bruits d'objets qui tombent. Alors, je pensais être la seule à les entendre, mais en fait, une fois, il y avait mon chien et mon chat qui étaient avec moi et on a entendu un énorme bruit, un truc qui tombe énorme dans la pièce à côté. On a toutes sursauté. J'ai été voir, il n'y avait rien. On a des odeurs aussi. Alors là, je ne suis pas toute seule. Moi, j'ai eu, à chaque fois que mon mari entrait dans la pièce, il y avait une odeur d'alcool qui émanait de lui. Il faut savoir que mon père était alcoolique. Chez moi, c'est un déclencheur. C'est-à-dire que tout de suite, c'est colère. Alors, quand je sentais ça, je le connais, je sais qu'il ne boit pas. Je trouvais ça très bizarre. Donc, j'ai pris ça là, très, très doucement. Et quand je lui en ai parlé, il dit, c'est bizarre que tu me dis ça parce que quand c'est toi qui viens, j'ai l'odeur de cigarette. Et moi, je fumais beaucoup avant. Et lui, c'est pareil, c'est un déclencheur chez lui. On s'en est parlé. Et au fur et à mesure, ces deux odeurs ont disparu. Par contre, on a toujours une odeur de feu de bois et de cheminée de temps en temps qui arrive. On est tous les deux les seuls à le sentir. Arthur, il ne le sent pas. Il y a quelque chose en moi, je pense, je veux pas il y a quelque chose en moi qui me met toujours des pensées intrusives. Par exemple, des idées de suicide. Alors que moi, j'en veux pas du tout. Je peux avoir des images, des images qui me dégoûtent parce que c'est des trucs déviants et ça me dégoûte et je sens qu'on veut utiliser mon énergie sexuelle et ça c'est non quoi. Donc quand ça je l'ai repéré, ça s'est arrêté.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de choses comme ça. J'ai eu une infection à l'œil, je n'en fais jamais. Et pendant cette infection à l'œil, je pouvais lire des trucs, mais ça n'existait pas. Par exemple, j'avais pris des vêtements pour la rentrée pour Arthur sur Vinted. Je suis le colis et je vois colis livré. Sauf que quand j'y vais, le colis n'est pas là. Et si je revois sur l'application, c'est marqué en cours de livraison. J'ai vérifié 2 fois. Il y a quelque chose en moi qui veut s'en prendre à mon mari. Et ça, je veux pas. Là maintenant, je lui en ai parlé. Et à partir du moment où je lui en ai parlé, ça s'est arrêté. Mais par exemple, juste mon mari passait dans la pièce, j'avais un sentiment de colère. Alors qu'il n'y avait aucune raison. On ne s'était pas disputé ni rien. C'est un peu comme l'alcool. Ça a été pareil que l'odeur de l'alcool. Ça a fait la même chose. Dans mes rêves aussi, il y a quand même beaucoup d'essais de co-création. Alors, au début de la chéreux, j'arrivais à agir et de reprendre le dessus. Là, j'ai beaucoup de mal à reprendre le dessus. Ils m'en font prendre à mon fils, à mon mari, et ça, mais c'est juste non, je ne veux pas. Ça s'est beaucoup calmé il y a 2 semaines, quand j'étais très fatiguée. Je me suis posée un moment dans le salon. Et en fait, alors je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Comme mon mari et mes beaux-parents n'étaient pas là, en fait, je suis devenue la gardienne de la maison. À partir du moment où j'ai eu cette idée-là, et je me suis dit, je suis légitime dans cette maison, je suis la gardienne de cette maison, je suis en droit de dire que c'est mon espace et que je vais être toute seule ici. Et je vous jure, il y a un voile qui s'est enlevé et ma fatigue est partie toute seule. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je tiens un truc. Alors, ça fait pas tout, mais ça m'a aidé en tout cas. Donc, j'essaye toujours de faire en sorte de garder mes fréquences, mais par contre, ça passe par l'entourage. Par exemple, mes animaux, ils tombent les uns après les autres malades. Donc ça, c'est assez dur. Mon cheval, j'ai réussi à le ramener ici, et donc ça m'aide énormément. Par contre, lui, il s'est fait attaquer par un autre cheval. Et étant du milieu équestre, ce cheval-là n'a pas un comportement normal envers mon cheval et envers moi. J'ai fait des intégrations de troupeaux, je connais les chevaux, le comportement qu'il a n'est pas normal. Il est normal en gros, mais la façon dont il agit n'est pas normale. Il y a un truc, il n'y a pas un truc, je me fais des idées, peut-être, je ne sais pas, moi je constate ça. Voilà. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais ce que je remarque, c'est que dès que je mets le point dessus, il y a quelque chose qui fait que je le règle. Mais ça n'arrête pas. Et je suis vraiment bloquée dans ce qui est très important et dans ce qui est très anxiogène pour moi, réussir ma formation et le financier. Là, moi, je veux être autonome. Je veux pouvoir vivre ma vie, être tranquille. Et là, j'ai juste l'impression d'être une parasite qui vit à crédit sur le dos des gens, et ça, c'est abominable pour moi. Donc, dans les émotions, j'ai la colère, le dégoût de moi, la culpabilisation, j'ai des peurs. Voilà, j'ai tout ça. Pour eux, c'est un gueuleton, je le sais, et pour moi, j'y arrive pas. Donc, j'essaye toujours de garder mes fréquences hautes et tout ça, mais il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à passer à l'étape au-dessus. Je crois que j'ai tout vu. Les douleurs physiques. Il y a une douleur au genou qui est arrivée, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais aller prendre rendez-vous chez le médecin. J'ai fait la demande à la CMU une première fois. Elle n'est jamais apparue. Une deuxième fois, et là, ils me demandent 3 fois le papier qu'ils ont déjà et qu'on a renvoyé 3 fois. Donc là aussi, c'est bloqué. Donc je ne sais pas si c'est normal ou pas, parce que tant que je n'ai pas la CMU, je ne peux pas passer de radio. Voilà. Je me suis fait récemment attaquer aussi dans la nuit. Je me suis réveillée, mon corps vibrait. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais mon corps vibrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai juste vu une espèce de
de bonbonnes grises avec des tuyaux. Et c'est tout ce que j'ai vu. Et voilà. Et quand j'ai fait cette anamnèse, ça a été très, très compliqué. Notamment parce que c'est un moment où je me voyais en train de poser des questions à ma conscience. Et il y en a une, dès qu'elle arrivait, ça disparaissait. C'est le pouvoir créateur. À chaque fois que j'ai voulu parler à ma conscience du pouvoir créateur, ça disparaissait. Je n'ai aucune explication. À chaque fois que je voulais, j'allais le marquer, boum, j'étais là, mais c'était quoi? Il m'a fallu du temps pour pouvoir le mettre, en fait, parce que je me suis rendu compte que depuis toute petite, mes émotions, elles étaient très, très puissantes. Je sais qu'ils s'en ont servi. J'avais aussi beaucoup d'imagination et un grand pouvoir créateur. Et j'en avais besoin de ce pouvoir créateur pour pouvoir m'imaginer mes mondes, les ressentir le soir quand j'étais en sécurité dans mon lit, enfin, en sécurité à peu près. Et en fait, je sais qu'ils s'en sont servis contre moi. Et je me demandais justement si je pouvais parler à ma conscience, ça serait top. Mais mon pouvoir créateur, je suis sûre qu'il est au centre de tout ça. Est-ce qu'il est... Alors, je sais qu'on l'a tous, ce pouvoir créateur, mais est-ce que j'ai un truc avec ce pouvoir créateur? Parce que là, c'est vraiment bizarre. J'ai mis peut-être un quart d'heure à mettre ça sur le papier, juste le mot pouvoir créateur. Voilà. Et puis oui, j'aurais bien voulu poser quelques questions à ma conscience, mais ça, je ne sais pas si ça sera possible. Je voulais juste, parce que je veux pas dévier, et je voulais juste savoir si j'avais des capacités extrasensorielles, et si oui, lesquelles, pour pas me disperser et rester dans le truc, quoi, si j'allais développer. Voilà. Et la question habituelle, qu'est-ce que je fais là? Ça change tout le temps, donc Oui, je sais, c'est pour ça. ça change tout le temps, toutes les 2 secondes, donc ça a aucun intérêt, mais ça peut vous faire du bien. On verra bien. De toute façon, on sait pas. On sait Non, pas. non, mais après, c'est pas, voilà. J'ai Mais compris en que fait, c'était pas une obligation. tout ce que vous nous dites sur un an, c'est très bien. D'un point de vue ésotérique, tout ce qu'on peut dire, c'est que la métabolisation, c'est quelque chose de qui est unique à chacun, selon les programmes, selon tout ce qui vous est arrivé. Et elle ne s'arrête jamais. Je veux dire, en un an, je trouve que vous avez abattu, on va dire ce mot-là, un Ouais. travail énorme, très rapide au regard de beaucoup. Donc, déjà, pour moi, c'est déjà bien. Parce que vous réglez énormément de choses et qui se règlent, en fait. Parce que si vous vous posez une question, ça veut dire que le problème est déjà réglé. Donc, juste une métabolisation, la question. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Après, vous vivez pas chez vous, certes. Vous êtes chez vos parents qui, je suppose, sont interférés. Donc voilà, entendons-le, hein. Mais vous êtes quand même chez vous parce que c'est vous qui imposez dans cette fréquence, votre fréquence, vous avez entièrement raison et c'est bien d'avoir pris conscience, c'est que, peu importe où vous soyez ici sur terre, c'est votre dimension, en fait. Donc déjà, c'est pas la dimension des interférences. C'est hors de question, en fait. Donc vous avez entièrement le droit d'imposer vos fréquences là où vous êtes. Que ce soit chez vos parents, ou qui que ce soit d'ailleurs. Votre espace à vous, il est là avec vous perpétuellement, en fait. Donc tout ce qui va s'approcher, qui correspond pas à votre fréquence, doit dégager. Ça, c'est important. Vous avez fait déjà un gros travail là-dessus. Moi, je trouve que vous allez très, très vite, en fait, hein. C'est normal qu'il y ait des tentatives de procréation et ça, vous en aurez toujours. Moi, j'en ai encore eu une cette nuit, vous voyez? Voilà, donc bon, 8 ans après ma première session, bon, ça arrive tout le temps, régulièrement. Circuler avec des entités qui circulent, bon, bah, qui viennent. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, à chaque fois que j'organise quelque chose chez moi, j'ai des gens de la famille, de l'extérieur, des amis, tout ça qui viennent. Vous pouvez être sûr que derrière, c'est le chaos. C'est le chaos dans la maison parce que tout le monde, toutes les entités, excusez-moi du terme, mais pissent sur les murs. Donc, il faut que j'aille faire ce qu'il faut. Voilà, ça peut faire baisser les fréquences. Les gens baissent les fréquences. Il peut y avoir plein de choses. Après, il y a du passage. Il y a tellement de possibilités. On va les voir de toute façon. On avait fait le subconscient, donc le subconscient a été fait. Maintenant qu'ils se débattent à défaire des programmes, le temps que ceci se métabolise dans la matière, bah, je trouve que déjà vous faites un excellent travail. D'accord, merci. Alors après, je rappelle
quand même, pour la petite info, et ça, il faut en prendre conscience. C'est que vous vivez avec un sang bleu? Oui. Ou avec des sangs bleus? Interféré, Entourée de sang bleu. j'imagine. Voilà, Voilà. Patrick. Les deux en Donc, plus. Même mes bah, deux beaux-parents sont sang bleu. bah, Bon, bah, évidemment. évidemment. Donc là, on est quand même sur, comme on l'a vu tout à l'heure avec Arthur, un traçage. Pardon. On a des tentatives de contrôle certainement régulièrement. Les interférences de ces êtres, s'ils sont abductés, quoi qu'il arrive, de toute façon, bah vous le ressentez, vous le vivez, ça peut donc bloquer. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que quand on se libère au niveau d'une fréquence de contrôle, on émet une autre fréquence à l'intérieur, un peu comme une lumière dans un couloir sombre. Tout le monde vous voit en fait. Surtout si vous avez des interférents contrôlés très près de vous, c'est sûr que vous dérangez. Donc, par quels moyens ils vont essayer de vous atteindre? Comme ils le font avec nous, il ne faut pas rêver. Comme ils ne peuvent pas atteindre la partie subliminale malgré leurs tentatives de co-création, malgré les tentatives de s'accrocher à nous dans la matière par des fantômes ou autre chose, bah, régulièrement, ça s'éjecte. Alors, on a une période de temps toujours où on va subir pendant un petit moment, puis bim, ça disparaît. Bah, évidemment, la conscience fait ce qu'il faut, ça se métabolise. Mais on est en guerre, en fait. Ils vont utiliser les moyens de contrôle de cette humanité qui est l'administration, qui est l'argent, qui est les autres, qui est le travail, qui est les responsabilités, les programmes, tout pour essayer de nous bloquer dans la matière, évidemment. Sinon, ça serait extraordinaire si on n'avait pas les pieds, les pieds, les mains liés dans cette réalité. On fait tout pour naviguer d'une manière ou d'une autre, oui. Ça n'empêchera pas les obstacles. Ça les empêchera jamais. Maintenant, de les surmonter, c'est la volonté. C'est aussi que si votre conscience, elle a décidé d'aller dans une direction, c'est sa création, rien ni personne ne l'empêchera d'atteindre ce qu'elle désire, en fait. Ce qu'elle a déjà fait pour elle. Donc, il n'y a plus qu'à nous à le vivre. Alors qu'après, on soit notre pire ennemi, parce qu'on a des programmes, qu'on a des archivages dans l'esprit, qu'on a les autres, qu'on a cette société. Oui, bien sûr que c'est pas évident. Bah, sinon, il faudrait qu'on aille vivre sur une île déserte, hein, à Seul, boire en plus. seul avec une paille et un mojito. Enfin, je suis d'accord, là, oui, mais bon, on se rendrait compte que c'est très fluide et très léger. Et encore, je trouverais certainement le moyen de nous enquiquiner encore un petit peu. Mais bon, il faut être clair des choses quand on fait l'ésotérisme, quand on met les pieds là-dedans, qu'on change de vibration, qu'on change de réalité à l'intérieur d'une réalité contrôlée, avec tous les outils qu'ils possèdent de contrôle ou d'interférence, ou peut venir nous enquiquiner, c'est-à-dire faire chuter nos fréquences, c'est le but. Mm. Bah, je trouve que vous êtes extrêmement puissante, extrêmement courageuse, extrêmement volontaire, et que vous réussissez en un moins d'un an au milieu d'un nid de serpent, vous arrivez à quand même atteindre vos objectifs et avancer. Alors, soyez pas trop dur avec vous déjà, hein, voilà. Félicitez-vous. Facile. Ben si, relevez la tête, ma chère Anne-Laure. Soyez fiers. Vous savez, moi j'ai des personnes qui m'appellent 3 ans plus tard. Ça a mis 3 ans avant de bouger. Un cycle de 3, on ne sait jamais. Hein. 3 ans, voilà, 3 ans après, bim, tout. Voilà, il y en a d'autres, c'est très rapide. Il y en a, c'est en dents de scie. De toute façon, chacun vit sa métabolisation à son rythme et on ne peut pas se comparer. Et c'est de toute façon un changement de ligne de temps, c'est une renaissance. C'est une petite mort pour revivre en fait. Mm. C'est un début. Et donc ça peut être douloureux, lourd, difficile, en dents de scie. On nage à contre-courant, ma chère. Ça fatigue parfois, on a le droit. C'est Oui. vrai. Mais, alors, j'ai quand même une question. 2, en fait. 3. C'est pas Pardon. grave. C'est pas grave, allez-y. Je reviens à mon cheval parce que je sais qu'il est très, très important pour moi. J'ai fait intervenir Elia parce que je l'ai fait déménager pour le rapprocher de chez moi. Il est très puissant et il semblerait qu'il ait la capacité de faire des projections médiumniques. Je voudrais savoir si je peux le protéger de quelconque manière que ce soit. Alors, faut C'est une arrêter avec conscience. ça. Moi, Ouais. je sais pas, vous avez fait une session avec Elia? Non. Elia fait de la communication animale. C'est qui Et Elia? en fait,
aller supporter les pattes pour la team. Ah, Elle c'est travaille avec... la Iliade, d'accord. Oui, Elle fait de la c'est ça. communication animale. Ok, très bien. Donc, bah, en fait, ça change rien que ce soit un animal, un scarabée, un extraterrestre ou un humain. Ça reste une conscience incarnée Ouais, dans une ouais, c'est ça. expérience. Elle n'a pas besoin de vous. Si elle a fait une communication animale, alors je ne connais pas sa méthode de travail, mais si elle a fait une modification de conscience et que l'animal était interféré, qu'il s'est désinterféré, Non, c'était juste un message, c'était pas du tout c'était juste un message pour le prévenir. Juste, elle a noté donc que elle ne lui parle était pas à la présent et tout partie ça. subliminale, elle parle à la partie Non, je consciente crois du pas. corps. Ok, Ouais. inconsciente du corps. Ok, donc en fait, votre cheval, ne traitez-le comme un être, une conscience incarnée dans une expérience, d'accord? Donc la D'accord. conscience, si elle est interférée, elle est interférée. Si elle n'est pas interférée, ses fréquences suffisent à le protéger. Personne ne va aller le protéger. Vous pouvez le protéger dans la matière, en le Oui, nourrissant, d'accord. en le mettant à l'abri, en le soignant quand il tombe malade, voilà. Mais au niveau du subconscient, au niveau de la partie subliminale, ça reste une partie subliminale comme les nôtres. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Là, vous ne savez pas pendant que je vous parle si vous n'êtes pas en train je ne sais pas moi, incarner un hérisson ou une punaise, vous voyez, donc une punaise, faut pas le dire en ce moment. Donc je sais pas moi, une araignée. Voilà, il faut rigoler. Donc, mais ça reste des consciences en fait. Donc vous occupez pas de ça. Ok, Faites ce que vous avez à faire dans la matière. Vous prenez pas la tête avec une conscience et ses choix. Elle d'accord. sait ce qu'elle a à faire. Si vraiment elle est embêtée, elle saura cette conscience créer la potentialité de se libérer d'une manière ou d'une autre en fait. Ok. Voilà. Il y avait une autre question? Oui, ben, je vais juste la dernière. Est-ce que je pourrais parler à ma conscience? Pourquoi faire? Lui poser des questions. Elle fait pas de voyance, la conscience, hein, parce qu'à chaque fois que vous Ah allez non, poser c'est une pas. question, Ah, il faut ah que non, moi c'est je pas la de la voyance. déplace sur des lignes de temps, vous voyez, pour comprendre. Pas Parce du qu'elle, tout. c'est l'instant présent. Donc, Oui, oui. Pas du tout de la voyance. vous savez que vous faites de la communication avec votre conscience en permanence. Oui, D'ailleurs, vous venez de nous le démontrer sur ces 1 an là, en nous expliquant ce que vous venez de nous expliquer. Donc, en fait, la prise de conscience, quand vous avez la réponse immédiate à une question, ça veut dire que vous métabolisez l'information. C'est de l'intuition, c'est le ressenti mhm, immédiat. Ça, c'est de la communication avec la conscience. Donc d'accord. attention, la conscience va avoir une perception de vous qui est la sienne. Et il faut traduire tout ça. Donc c'est pour ça que je dis, ça c'est une grosse prudence en fait avec ça. Et je ne sais pas comment on va la trouver, parce que je vous rappelle que là, quand on va aller la voir, nous C'est sommes pour des ça, il interférences. va Hein, falloir aller Oui, voir oui. ça. Ouais. voilà. Moi, je ne suis pas pour embêter les consciences. Ils n'ont pas besoin de D'accord. nous en fait. Hein. Voilà, voilà. Bon, faites-vous confiance aussi. Le mental, c'est ça. Oui. Si vous partez Mm. du principe, vous voyez, à partir du moment où vous avez dit je suis chez moi, les choses s'arrangent. Parce qu'avant, vous avez commencé à programmer des pensées intrusives, Ben, des c'est ça. images Ouais. et des idées que oui, vous êtes au milieu du chaos. Bah oui, mais je suis le pouvoir. Mm. Le chaos, je m'en fous, en fait. C'est moi qui décide. Donc ne programmez pas des doutes ou projetez pas déjà des choses parce que vous allez les créer avec votre pouvoir Ouais, créateur, c'est ça. justement. Eh oui, oui. Voyez que le verre à moitié plein et dites-vous que vous êtes le pouvoir et que vous faites ce que vous voulez. Ça, déjà, c'est la base, en fait, de la métabolisation. D'accord. Bien. Maintenant, on va aller voir quand même s'il n'y a pas, vu tout ce que vous vivez, et notamment des ovnis qui circulent pas loin de votre belle-mère, je pense que vous Mhm. êtes mis un beau challenge quand même, hein, challenge. Pourquoi? Ah bah, vous avez encore beaucoup de résiduels, des choix, des entités, Ouais. hein? Vous êtes dedans. Bon, Bah, c'est écoutez, ça, ouais. ben Ça c'est fait à 40. Ouais. vous de gagner. Vous Mm. gagnez déjà en fait, ça les enquiquine, donc ils vont essayer de mettre une pression. Mais gagnez en fait, vous gagnez, vous êtes en train de gagner la guerre, c'est ça qu'il faut se dire. Ah bah oui, c'est pas facile, je suis d'accord. Mais je m'en fiche, j'ai gagné. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais bon, si vous le faites, si vous êtes encore là, 1 an après, c'est que vous pouvez le faire. Ouais. Sinon, tout aura éclaté, vous seriez ailleurs. D'accord? Ok. Bien. Allez, alors on va se faire un petit contrôle sur la partie physique. Le subconscient étant déjà fait, je ne suis pas pour aller le déranger une deuxième fois. Sauf si la partie subliminale nous dit qu'il y a peut-être encore des répus résiduels. On verra, on va suivre si elle est d'accord pour nous parler. On va aller faire un check sur la partie physique, bien sûr, dans le lieu de vie, lié à votre fréquence. D'accord? On est bien d'accord? Je ne vais pas me coller sur les fréquences
de votre belle-mère, de vos beaux-pères, de votre conjoint, mais c'est votre fréquence. Donc on va aller voir sur plusieurs niveaux comment ça se passe, d'accord? On croise les doigts qu'il n'y ait aucune tentative de co-création qui soit passée dans la matière ou ailleurs. On est positif. Allez, on est parti. Barbara, connecte-toi sur la partie physique. Oui, d'Anne-Laure. je suis. Très bien, comment tu la vois? Comme elle est. Très Et bien, je la vois clairement, en fait, très très nette. très net. Bon, tu vas donc la toucher. Oui. Pardon, oui, c'est elle, c'est parce que Elle fait bien. j'aspecte. Pardon. Non, mais vas-y, fais ta vie, j'attends. Ah. Donc, en fait, tu vas observer si quelque chose attire ton attention et t'élargir à partir de cette fréquence dans son espace de vie actuel. Il y a un caractère très paisible de l'instant, enfin du moment ou l'endroit, peu importe où je suis, où tout est d'une étonnante clarté, véritablement, comme s'il n'y avait ni son ni image parasite. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça m'arrive souvent d'aller dans les espaces de vie où je ressens quelque chose, du froid, du chaud, du brouillard, bref, peu importe. Là, j'ai l'impression que tout est d'une netteté très particulière, euh, dans lequel il n'y a pas de... Je ressens rien de... ni de positif ni de négatif. Je veux dire, je ressens juste la clarté des choses. Normal. Très Oui. bien. On va donc descendre en dessous de sa fréquence, en fait. Donc, elle est à combien, sa fréquence actuelle? Aux alentours de 80. En fait, vous n'êtes pas loin de la joie quand même. Là, ça doit être là, non? Ouais, c'est pas loin. Euh, eh ben, ça va être compliqué. On va juste descendre un peu, si tu vois quelque chose. Pour l'instant, non. Très bien. Bon, on va revenir à 80. Mhm. À partir de cette fréquence, on va aller quand même observer. Retourner au moment où le conjoint et la partie physique d'Anne-Laure découvrent des odeurs d'alcool, de tabac, de feu de cheminée. En fait, tu choisis un moment où tous les deux vivent ce moment-là. Je te laisse et tu observes. Alors, je suis à ce moment-là. Je sens l'odeur. Oui. C'est juste que je regarde l'origine. Oui, s'il te plaît. Elle est dans les murs, l'odeur. Il y a des portails Ouais. dans les murs. Ok, va dans les murs. Bah, il y a des portails. Vraiment des portails, typiquement portails. Ça s'ouvre sur une autre dimension, avec des gens dedans, etc. Touche le portail et dis-moi s'il est naturel ou artificiel. Non, non, il est artificiel. Et la fréquence. 21. D'accord. Très bien. Donc, combien il y a de portails dans la maison à ce moment-là? 5. Donne-moi les lieux en fait. Dans la pièce où elle est, il y a une pièce, ça ressemble à un salon, dans le mur où il y a le salon. Après, il y a des chambres. Je vois pas dans la chambre où elle dort, j'en vois pas. Euh, Et après, dans le jardin. Il y a un jardin alors. Mm. Ok.
Donc, dans certaines chambres, salon. La pièce où elle est, là, Mhm. et jardin. Le jardin. Bien. Pourquoi est-ce qu'on a une odeur de cigarette, d'alcool, de feu, de cheminée, feu de bois? En fait, dans cette, il y a une superposition des époques dans cette maison qui ont tout imprégné. De toute façon, c'est imprégné sur les bords, les murs, tout est imprégné. Moi, quand je suis dans l'espace que de Anne-Laure, je ne les sens pas. Mais si je suis dans ces scènes dont tu me parles, dans cette scène-là, je les sens, je les vois, je les ressens, ça me touche. Enfin, ça me touche, ça me picote. Je sens en fait que tout est rempli de tas de choses, d'émotions, d'odeurs particulières. Et puis les portails, voilà. Ça fait des vibrations. La maison est ancienne, Anne-Laure? Ah, ah, ok. Ah ben voilà. Ah oui. Bon, alors maintenant on va chercher s'il y a une cause ésotérique, une interférence humaine ou non humaine à travers les murs, les portails, ces moments-là, en fait, qui déclenchent. Parce qu'il y a des passages. Alors, il y a des passages dans ces moments-là, mais tout est très très subtil. Je vois pas de silhouette en particulier à ce moment-là. Je sens juste le souffle du portail et les égrégores des murs. Hmm. Après, je vois pas d'êtres là à ce moment-là qui sortent ou qui sont à côté, mais je vois les murs qui exhalent comme si ça Ok, je respirait. sais pourquoi. Ok. Tu vas revenir sur cet instant présent-là, Oui, sur la fréquence donc 80. Elle y est toujours à 80? oui, Parfait. Tu vas te déconnecter du corps physique, d'accord. de la fréquence du corps physique. Tu vas aller dans la fréquence du lieu, Ah oui. indépendamment de celle de Anne-Laure. Ouais. Alors là, il y a des douleurs qui apparaissent. Et voilà. En fait, mal l'estomac, au ventre. Ah, l'estomac, c'est le pire. Le plexus solaire, en fait, il est bombardé. Il y a même des difficultés à respirer. Tout est très lourd, très oppressant. Euh, alors, il y a beaucoup de monde dans la maison, de hommes-femmes confondus. Alors, ça ne fait que passer, c'est-à-dire je vois d'un coup une silhouette et j'en ai plus. En fait, c'est un quai de gare. Ok, moi je veux que tu te bases sur la douleur Ouais, et cherche je la l'ai. cause. Je sens où ça me fait mal, mais je cherche. Ah oui, d'accord, c'est les émotions. Ok, je les ai. Voilà, allez. En fait, dans ces gens qui passent, j'ai beaucoup de tristesse. Euh, la tristesse est la plus forte des émotions qu'il y a ici. Elle ronge. Je ne vais pas utiliser autre chose. C'est vraiment, elle ronge. Comme un Ok, acide. ok, moi je veux savoir d'où elle vient. Allez, concentre-toi sur Elle cette vient des gens. tristesse. Oui, non. Concentre-toi sur la tristesse, n'analyse pas et va directement au point d'origine de la création de cette tristesse maintenant. Alors, moi, je vois une mère qui voit son enfant mort dans un berceau. Par contre, j'ai aucune idée de l'époque. Hein. Pas grave, ça je m'en fiche. Ok, Alors, allez, on va. elle est rongée. Hein. C'est ça qui me pèse le plus. C'est vraiment rongé. C'est Allez, terrible parce que ça lui écrase les côtes. Hein. Ok, t'occupes plus de ça. Je veux juste que tu regardes l'ensemble de cette information et que tu maintenant
tu regardes où se situe dans la maison le point d'entrée. N'analyse pas, suis le point d'entrée, c'est-à-dire de cette femme. Moi, j'ai Et juste son la berceau. scène. J'ai la scène, en fait. Oui, c'est pour ça que je te demande de te détacher de la scène. Je veux D'accord. juste le point d'entrée. Quelle superposition tu captes, en fait? Mais parce que quand je fais ça, je revois le portail du salon. Alors, je sais pas. N'analyse pas, tu me donnes les D'accord. informations. Portail Le du salon. portail du salon, oui. Voilà, parfait. Maintenant, tu vas toucher le portail du salon. Mhm. Alors, Bah, c'est un portail, je sais pas comment expliquer. prends l'information du portail en le touchant et en me donnant sa fréquence. Le portail, il est bas, celui-là, il est bas, mais il est en fait À combien? 7, peut-être 7, très 7. bien. Bah, tu vas rentrer dedans. Allez. Ah, d'accord. Alors, en fait, de l'autre côté, j'ai des tas d'âmes prisonnières. En fait, quand le portail s'ouvre, on les balance. Je sais que tout est... C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'en fait, on les jette dedans. Alors, tu regardes cette impression et tu suis l'origine de cette impression. Il y a des gardes qui sont là. Des gardes qui Voilà. portent un drôle de costume, enfin un uniforme avec une barre bleue ici. En fait, le portail s'ouvre comme si c'était des horaires réguliers. Et c'est comme s'il balançait un être... je vais dire torturé parce que tous ceux qui sont là ont l'air torturés. Par différentes émotions, le plus étant la tristesse. Pourquoi tu trouves En que ça fait, marche pas? parce qu'il y en a un qui est... Il y a une des consciences qui est ici, enfin des fantômes qui est ici, qui a un truc... l'émotion, elle est en train de lui ronger les os de la mâchoire, en fait. Je sais pas comment expliquer, je suis en Ok, t'occupe pas contact. de lui, déconnecte-toi de lui, je veux juste que tu aies une vision d'ensemble. Ok, chope-moi le gardien qui t'attire le plus. Oui, je l'ai. Je vois pas le visage, il porte une espèce de casque avec un bandeau bleu, Touche-le, comme je te l'ai dit. touche-le, prends l'information. Non, c'est des gris, ça. Dis-lui d'appeler son responsable. Ça, c'est un gris. Je dis. Ouais, convoque immédiatement le responsable. Ouais, alors, c'est un lézard, hein, humanoïde. Touche-le. Oui. Ils ont des ultrasons aussi. Qui? En fait, il émet un son avec sa gorge. Ou un claquement des mâchoires, je sais pas. Qui? Le chef. Tu lui dis stop immédiatement. Allez, impose ta volonté. Non, arrête ton ultrason. Stop Hmm, maintenant. hmm. C'est bon. Allez, connecte-moi à lui maintenant. Oui, vas-y. Allez, ultrason. T'en veux des ultrasons? Bah, je peux t'en donner tout Non. de suite. Bah si je veux. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que t'as à nous balancer des ultrasons là? Oh! Parce que vous y êtes sensible. Les Ah corps, ça ils oui? sont sensibles. Ah bah je vais te Et montrer à quoi t'es sensible. Là, regarde à je quoi t'es finirai par sensible de suite là. crever. Bah là, regarde bien, tu vas t'en prendre un peu d'ultrasons, les miens en fait. Les miens là, direct. T'en veux encore? Tu vas crever! Libère-moi. Libère-moi, je te dis. J'entends pas, je comprends pas.
Ah! Ah! Faut demander poliment. Libère-moi! Ah, je comprends pas ce langage. Ah! Libère-moi! Tu parles mal. Tu parles très mal. Ah, il faut être poli. Formule de politesse, les mots magiques. On apprend ça aux enfants. Salope! Je vais augmenter la dose. Ah, allez, on va augmenter un petit peu. Voilà. Ah! Ah, tu vas finir par crever, je m'en fous, j'irai voir Ah! quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas un Ah! problème. T'es pas irremplaçable, ni unique. Ah! Allez, allez, on va passer une Ah! troisième vague. Ultrason. Ah! Bien. D'accord, 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 Je d'accord. comprends pas. Je comprends toujours pas. Hein. Sois sympa. Je suis pas sympa. Donc c'est pas ça que j'ai demandé. Libère-moi. Il manque des mots magiques. S'il te plaît! Ah, le ton me plaît pas. Ah! S'il te plaît, libère-moi. Ah, c'est fait. Regarde. Tu vois, Tu m'as c'est vidé propre. les 2 tiers de mon énergie. Ah, c'est ta faute, hein. Tu m'as balancé des ultrasons. Tu as balancé des ultrasons à tout le monde. Ça nous a un petit peu chauffé, hein, c'est ça? Et t'es mal poli. Donc bon, à un moment donné, tu aimes bien te faire battre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, on s'en fout. Je suis pas là pour ça. Hein. C'est toi qui m'as obligé. Ah. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que tu balances des âmes dans le salon là? Pourquoi tu viens récupérer toutes ces âmes? Qu'est-ce qui se passe? C'est un lieu de passage important. Puis, c'est un lieu où on peut récupérer, échanger. Hmm. Puis, je sais pas, t'expliques. Attention! Hmm. Ça va, j'explique. On collecte. Tu collectes quoi? Des âmes. Collecte Pourquoi des ici? âmes. Pourquoi Parce que, ici? parce Pourquoi qu'il y a là? des connexions. Il y a des Quelle connexions. connexion? Quelle connexion? Il y Explique-toi a des connexions. clairement. C'est parce qu'ici, il y a. C'est un carrefour. Mais c'est mon carrefour, c'est pas le tien. Bon, tu vas te débrouiller avec la propriétaire. Vous allez libérer toutes les âmes, fermer tous les portails, dégager de cet endroit parce que c'est ma fréquence. Vous allez vous prendre la fréquence de la propriétaire, c'est moi aussi. Donc là, vous ne touchez plus aucune âme. Pourquoi? Aucune. Parce que c'est moi qui décide. Retourne chez toi avec ton personnel. Foutez-nous la paix. Hey, j'ai entendu. Merde. Là, c'est français ou pas? Ouais. Merde. Bien, alors elle va être signifiée avec la fréquence de joie, n'est-ce pas? Oh. Que alors c'est comme ça, on fait ce qu'on veut. Bien, alors vous allez ouvrir votre micro et expliquer. Ici, c'est le chef. Qui est le chef de cette maison? Si vous allez y arriver, imposez-vous. Et vous allez exiger que les âmes qui sont là soient libérées immédiatement. Qui ferment les portails. Enfin, allez-y, imposez-vous fermement. Je sais que vous allez le faire. Avec joie, bien sûr. Alors, vous allez tous dégager de mon espace, de ma maison. J'en suis la gardienne. J'ai le droit et je suis légitime. Vous n'avez rien à faire ici. Vous libérez toutes ces âmes et vous les laissez totalement et complètement libres. Vous ne remettez plus jamais les pieds chez moi. Sinon, je vous jure que je vous crame tous. Mais vraiment. Et j'irai tous vous chercher, un par un. Plus jamais vous venez ici. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Maintenant, tu dégages. Très bien, merci Anne-Laure. T'as compris
Ultrason. Oui. Ouais. Qui est le chef de cette tripotée de formes? C'est qui? Toi. Hein? C'est Non, toi. ton chef. Ah oui, ici, c'est moi, Anne-Laure, pareil. C'est nous, hein, les chefs. Mais d'où tu viens? Qui est ton chef à toi? Sérieux. Sirius. Eh ben, vous allez retourner chez Sirius avec le message d'Anne-Laure et le mien. Et le mien. Foutez-nous la paix, sinon on vient sur Sirius et on vous brûle tous, sans exception. Oui, oui. Voilà, dégage. Dégagez maintenant. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, c'est très rapide. Ça se vit dans 2 temps 3 mouvements. Ok. Allez, on ne peut pas s'occuper de toutes les âmes qu'il y a là, donc on va Ouais. faire un choc fréquentiel en fait. On va faire un choc fréquentiel de groupe. On n'a pas le choix. Après, elles font ce qu'elles veulent. On va les mettre justement dans la fréquence d'Anne-Laure, c'est-à-dire la joie. La joie, la libération, la joie de la libération. En fait, trouve-moi cette fréquence de joie de libération la plus proche de celle d'Anne-Laure et je veux qu'ils aient un choc. Après, ils font ce qu'ils veulent. Allez, on y va à Oui, 3. je les mets dans le couloir. 2, 3. Maintenant, Bon. est-ce qu'il y en a qui réagissent? Oui, beaucoup disparaissent. Ok, pour ceux qui disparaissent pas, tu vas créer un portail de joie. Un beau portail de joie. Tu mets toute la joie d'Anne-Laure, la joie de la libération, la joie, en fait. Et tu les fais passer dedans, en fait. Après, c'est leur responsabilité. C'est bon. Voilà. Bien. Bon. Ok. Où tu es là, exactement? Je suis revenue dans la pièce avec Anne-Laure. Ok. Tu vas toujours de déconnecter de la fréquence de Anne-Laure, pardon. On revient sur la fréquence du lieu et on observe. C'est plutôt calme. Hein. Déjà, il n'y a pas de douleur du tout. Ah. Pas du tout de douleur. Ça fait du bien. Non, c'est bien. Ok. On se sent bien. Tant mieux. Oui, on va se connecter à partir de ce beau calme. On va se connecter cette fois-ci à la partie subliminale. Oui. Alors, quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok. Comment tu l'aperçois? Comme Anne-Laure. Ok, touche là. C'est Anne-Laure. Ton ADN fréquentiel. C'est une humaine. Enfin, c'est 100% humain. Ok, demande de lui si elle est d'accord pour nous parler un petit instant. Juste le temps de la session. Oui. Elle m'a touchée aussi. Parfait. Alors? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Oui. Je suis qui? Une voix. D'accord. Parfait. Est-ce que tu vas bien, Anne-Laure? Oui. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Pas du tout. Puis-je te demander de faire un contrôle sur toi-même, juste pour assurer ta partie physique? Y a-t-il quelque chose en toi, autour de toi, qui pourrait attirer ton attention d'une manière ou d'une autre? Non. Tout te convient? Oui. Parfait. Puis-je te demander cette fois-ci de te concentrer sur ta partie physique? Oui. D'interroger ta partie physique au niveau que tu souhaites le plus judicieux pour toi Oui. et me dire ce que tu comprends. Oui, un questionnement très important sur le corps, un questionnement mental. Mais moi, je trouve que c'est le fonctionnement normal du corps humain.
Ok, très bien. Si je te demandais d'observer la partie qui s'occupe de la gestion émotionnelle, Oui, comment est-ce c'est que un tu enfant. l'aperçois? Oui. Pour toi, est-ce que cette partie-là va bien, de ton point de vue, de ton ressenti? Oui, Est-ce que tu peux, toi, l'interroger pour lui demander si ça va bien? oui. Hum, ça va bien. Elle gère. Ok, bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention maintenant, en te déconnectant de cette partie-là, sur ta partie physique? Non. Non. Non, non, Quelle le est corps fonctionne très l'émotion? bien. D'accord. Pour moi, tout est en place. Te concentrer sur le genou, en fait, les genoux. Mhm. Oui, j'y suis. Hein. Oui. Ta partie physique se plaint de douleur articulaire apparue soudainement. La gêne. Il n'y a rien qui, y a rien qui justifie ça. Ok, En tout cas, il n'y a rien de particulier. bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais modifier, améliorer, extirper, annuler, créer, qui pourrait booster, améliorer les objectifs de ce corps? Non, non, non. Très bien. Ta partie physique consciente aimerait te poser une ou deux questions maximum. Est-ce que tu es d'accord pour y répondre? Oui, Merci, Anne-Laure. Bonjour. oui. Euh, Avant de te poser les questions, je voulais juste te remercier de veiller sur moi et de ce qu'on fait toutes les deux. Nous ne sommes Euh, qu'un. oui. J'ai une question qui est importante pour moi, sûrement pour me rassurer. Euh, je voulais savoir si j'ai des capacités extrasensorielles et si oui, Bien entendu. lesquelles. D'accord. Peux-tu me C'est la dire lesquelles? faculté de voir les mondes invisibles, c'est la faculté de voir au-delà d'une seule dimension. Tu vois beaucoup plus loin, tu captes tout ce qui peut exister dans les autres mondes, les autres dimensions. Ce que tu veux en faire, c'est ce que tu choisiras d'en faire. C'est simplement parce que c'est ainsi que tu es, c'est ta capacité génétique. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une manière de développer ça? Ça dépend ce que tu veux en faire. Je t'avoue que c'est assez nébuleux pour moi de comprendre ce que c'est exactement. Alors laisse. Tout est actuellement en place pour que tu suives le chemin que je fixe par mes objectifs. Il n'y a pas de raison, en fait, que tu t'inquiètes. Il y a juste que tu t'écoutes D'accord. et que tu te fasses confiance parce que c'est là. Ok. Merci Moi, je beaucoup. te fais confiance. Cette partie physique que j'explore à travers toi, moi, j'ai pleine confiance. Il n'y a rien que je veux changer. Très bien. Merci Merci. beaucoup. Merci Très beaucoup. bien, merci. Bon, eh bien, Anne-Laure, Oui. je vais donc te laisser. Hmm, Tu d'accord. sais pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant-là? Je vis plein de choses, mais mon but premier, c'est l'autonomie, la libération, bien sûr. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant.
Ah oui. Déconnecte-toi. Ah oui. C'est Ça bon. va, alors? Vous pouvez remettre votre micro. Bon, Ah, si, c'est bon. Je vais être elle a obligée de bien vous laisser répondu. débriefer. Je vous Oui, laisse vas-y, débriefer. vas-y. Parce que je dois partir pour chercher ma fille à l'école. Donc, je vous fais des bisous. Merci beaucoup, Barbara. Merci. Avec plaisir. Bye bye. 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 Alors, pour moi, la métabolisation, elle se passe bien. Il y a des interférences, bah ça, on l'a bien compris. Mm. Le lieu est propice, apparemment, malgré, ils disent qu'il est propice. Ça peut être dû à vos beaux-parents, à votre conjoint, au lieu, ça peut être à un tas de Mm. choses en fait. De toute façon, même à vous, qui par votre lumière attirez peut-être beaucoup aussi, on va dire ce mot-là, parce que c'est des mots humains que on comprend. En tout cas, il y a un passage pour attirer beaucoup d'âmes vers vous et puis les récupérer, les ramasser au panier, quoi. Et donc, à chaque fois qu'ils ouvrent des portails, bah, vous pouvez ressentir des choses, vivre des choses parce que le lieu est propice. D'accord. Moi, j'ai la même chose chez moi, donc je sais ce que c'est. Mais je comprends et que c'est pas évident. Il faut avoir une sacrée volonté, beaucoup de force mentale, de force, d'énergie positive en soi. Alors, c'est vrai qu'Aurore parle du soleil, le soleil intérieur. C'est ce que je lui ai expliqué pendant des années que c'était juste l'ouverture du plexus solaire. Il faut qu'entendre Mm. ça, qu'on y mette le mot soleil ou quoi que ce soit. En fait, on est tout pouvoir sur le corps. Donc, en fait, le centre des émotions, le centre du pouvoir créatif, c'est le plexus solaire. Donc, à partir du moment qu'on le maîtrise, on maîtrise sa réalité. Qu'on le visualise en soleil, qu'on l'ouvre ou pas, qu'on ait des méthodes, des exercices, ça veut dire la même chose. Création de réalité par nos fréquences. Nos Mm. fréquences. Donc, vous savez le faire. Alors, vous savez le faire naturellement. C'est vrai qu'on est humain, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de conseils, on a besoin de comprendre. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vous qui avez toutes les réponses, en fait. Ouais. Les choses avancent bien. Alors qu'il y ait des, comme on dirait dans certaines îles, des râlées poussées. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Parce que, bien sûr, ils cherchent à créer des failles. Et vous, c'est que vous avez une faille. Ben, le système dans l'endroit où vous vivez va favoriser des portails, donc des failles. Vous les gérez très bien, apparemment. Vous les gérez très bien. Les tentatives de co-création, bah, vous en aurez encore. Donc là, on avait un profil de Sirius. Bon, vous avez vu, vous êtes bien maître de cet espace, quoi qu'il arrive. Ok. Ouais. Donc, ça dérange, ils veulent vous écraser quelque part. Ils essayent de vous récupérer, pas eux, enfin, vous récupérer. Ça a été effacé, mais ça n'empêchera pas des entités de s'approcher de vous en disant, tiens, quelle puissance, pourquoi elle n'est pas avec nous? Enfin voilà, c'est un peu normal. Mm. Sur ces lieux-là, après, je ne sais pas ce que vivent vos beaux-parents. Je ne sais pas ce que vit votre conjoint, mais à mon avis, il y a du people qui passe. Donc à vous de, comme vous dites, être la gardienne des lieux Ouais. à chaque fois. Voilà, ça les aidera. Et c'est très étonnant et rigolo en même temps qu'il y ait des grilles parce qu'il y a une fois où justement pour monter mes fréquences, alors je vais partir pour une idiote mais c'est pas grave, j'assume. Non, J'ai mis une musique que j'adore de Muse qui s'appelle We Love the People, la volonté du peuple, et j'ai ouais, dansé comme une malade dans dans mon salon en c'est train bien. d'imaginer lancer des feux d'artifice dans tous les sens et tout. Et en repassant ça, je dis ah, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et j'ai vu cette image où j'avais une espèce de guirlande de feux d'artifice qui prenait un gris et qui le balançait dans un portail. Et lui, il était à et je dis tiens, c'est rigolo. Eh Et ben je me suis voilà. dit c'est mon imagination quoi. Donc Ah bon, bah oui, d'accord. on rationalise. Bah pourtant, il y en avait dans un Voilà. portail dans votre salon. Et donc voilà, avec des profils reptiliens qui ramassent des âmes. C'est horrible ça, hein. Bah C'est oui, c'est vrai que c'est ça peut ça. nous déstabiliser énormément. Et vous avez vu, c'était la tristesse qu'il Oui, je dis pas qu'il y avait pas d'autre, mais la tristesse cristallisée, rongeante. ouais. Ils essayent de vous coller un fantôme sur le dos, ça ne veut pas dire qu'il y en avait pas et qu'il y en a pas actuellement non plus sur vos beaux-parents ou sur votre conjoint. C'est possible que ça passe. Mais votre Mm. présence doit suffire à décrocher, à que ce soit pas tout le temps permanent. En tout cas, sur la partie physique, je parle, hein. Mm, Ça mm. les aide d'une manière ou d'une autre. Et confiance en vous à fond, quoi. Ouais. Et c'est ça en fait. Donc si j'ai bien compris, quand des fois j'avais ces comportements qui me semblaient pas venir de moi, peut-être que du coup je captais ces émotions-là en fait, les émotions des âmes en fait. Votre C'est conscience vous ça? l'a dit. Ouais, elle vous a D'accord. dit que vous avez la capacité de capter, de percevoir.
Ce que vous allez en faire, vous allez en faire, mais votre intuition première vous dira toujours la vérité. Si votre intuition vous dit que vous avez attrapé un petit gris, vous l'avez par vos fréquences éloignées. Si votre fréquence dit que cette émotion ne m'appartenait pas, les fantômes, c'est ce qu'ils font. Ils projettent leurs fréquences sur les corps humains et dans les lieux. Et du coup, on subit des idées, des émotions, des fréquences qui ne sont pas les nôtres et qui nous plombent. Alors, on a 2 options, les subir ou les éclater, en fait. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Ouais, bon, on en a tous là, mais c'est pas évident parce que on n'est pas éduqué pour comprendre ces mondes-là, en tout cas dans notre pays. En tout cas, bravo. Moi, je vous félicite, Anne-Laure, pour en 1 an avoir réussi à faire tout ça. Parce que je me souviens, la première fois que je vous ai rencontré, je me souviens de tout et je vous trouve tellement rayonnante même aujourd'hui, tellement bien avancée. Je me dis, ouais, bravo. Bravo parce que je sais d'où vous venez, je sais combien ça a été dur et je sais que le meilleur est là, quoi. D'accord? Très bien. Bien. Anne-Laure, est-ce que je peux publier cette vidéo ou pas? Est-ce que je vous floute ou pas? Non. Non. Non, Merci pour tout le monde, ça aidera beaucoup de tant personnes mieux. qui sont dans des phases de métabolisation parfois très lourdes et difficiles et peut-être à mieux comprendre ce qui se passe dans la matière, voilà, et le pouvoir qu'on a tous, puisque nous sommes le pouvoir, rappelons-nous. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Allez, merci pour tout. Je vous Merci garde un à petit vous. instant. D'accord. Bien.